bonjour à toutes et encore merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle un one-man show. Peut-être qui ça, il connaît aujourd'hui, mais il est tout seul sur scène. Oui, mais il est tout seul parce qu'aujourd'hui, ça parle à sorte de quelque chose de très important. Hein. C'est ce 20 décembre. Nous sommes dans la semaine du 20 décembre. Et ce 20 décembre, c'est une fête. Une fête chez nous, hein, déclarée officiellement, puisque le 20 décembre est férié normalement. Et pas normalement, il est férié. Hein. Il est férié de façon localisée parce qu'il est férié seulement à La Réunion et non pas en France métropolitaine, ce qui fait qu'elle est un petit peu endémique chez nous, on va dire, ce 20 décembre là, la fête CAF. La fête CAF, quand on dit fête CAF, on a un chiffre qui nous revient, on a 1848 qui nous revient. 1848, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est le jour où Sada Gariga, qui était un gouverneur, est débarqué à La Réunion et a déclenché l'abolition de l'esclavage. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Sada Gariga n'est pas arrivé le 20 décembre, il est arrivé bien avant de ça. Hein. Il est arrivé le 27 avril exactement 1848 ici à La Réunion. Ben oui, parce que entre le 27 avril 1848 et puis après le 20 décembre 1848, c'est passé quand même 7 mois, ça, oui, 7 mois. Et pendant ces 7 mois-là, Kossali, il a fait déjà, la traversée, mais la traversée, c'était avant. Mais quand il a débarqué à La Réunion le 27 avril 1848, il a fallu aller 7 mois cogiter, pour vérifier, pour aller travailler un petit peu comme un peu en politique actuellement. Tout le monde travaille avec tout le monde pour décider qui va être mangé à une sauce que toutes ne connaissent pas ce jour-là. Oui, qui va être mangé à cette sauce-là? Eh bien oui, c'est malheureusement, c'est pour ça que nous faisons ça, hein, les grands colons qui ont été mangés à la sauce. Ils étaient un peu préparés, mais ils n'étaient pas sûrs, parce que si on doit remonter un petit peu à la genèse de l'abolition de l'esclavage, il faut dire que c'était en 1794 qu'il y a eu la première abolition de l'esclavage. Hein. Ensuite, en 1802, c'est-à-dire 46 ans avant la véritable abolition de l'esclavage, hein, et que Napoléon Bonaparte a décidé qu'il fallait rétablir l'esclavage parce que sinon les colons avaient des problèmes pour pouvoir exploiter les autres champs de coton, parce que dans ce temps-là c'était encore le coton, puisque la canne à sucre, il faut dire que c'est arrivé un petit peu plus tard, c'est arrivé en 1815 la canne à sucre ici à La Réunion. Donc du coup, Napoléon a décidé que on remet en cause tout ça, on rétablit l'esclavage, et c'est seulement 46 ans plus tard, en 1848, que donc l'abolition de l'esclavage a vraiment pris fin. Mais est-ce que l'abolition de l'esclavage a vraiment pris fin en 1848? Ça, c'est la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Alors, oui. Sur papier. Quoique sur papier, pas encore, parce que, vous savez, tout ça a été géré par un code, comme le code civil aujourd'hui, comme les lois qui sont ici aujourd'hui. Mais ce code-là, avant, ces lois-là, c'est ce qu'on appelait le code noir. Et ce code noir-là, aujourd'hui, il est toujours en activité. Il n'a pas été abrogé, ce code noir-là. Il fait partie encore des lois qui régissent cette grande société qui est la France. Oui, la France n'a pas abrogé, n'a pas aboli, abrogé, c'est pareil pour nous, parce que aujourd'hui le code noir existe encore, et il y a François Bayrou, je crois, qui est en train de mettre de l'ordre là-dedans depuis un petit bout de temps pour pouvoir faire abroger de façon définitive le code noir dans la loi française. Alors ce code noir là, c'est un peu compliqué parce que c'était vraiment le code, les textes de loi qui dirigeaient dans cette période-là. Et dans cette période-là, l'esclave, hein, c'était considéré comme un meuble, il paraît, hein. Il paraît que c'est l'article 44 du code noir. Hein. Et pour être vendu, pour être battu, il pouvait faire ce qu'on veut de l'esclave, parce que le code français, ce code noir, hein, lui permettait. Et donc cet article 44 là, il existe toujours.
il est toujours d'actualité. Mais bon, il n'y a plus d'esclaves ici à La Réunion, il n'y a plus d'esclaves en France. Bah oui, il n'y a jamais eu d'esclaves en France parce que la France, là, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais quand même, là, hein, il a pris des esclaves dans ses colonies, mais en France métropolitaine, il n'a jamais eu d'esclaves. Hein. Faut croire que la France, lui, il prend tout ce qui est mauvais, il les met dans les colonies, tout ce qui est bon, il garde pour lui. Parce que imaginez que Madame Desbassins, vous connaissez Madame Desbassins, je vais vous raconter une petite histoire sur Madame Desbassins. Vous connaissez pas peut-être. Il y a Monsieur Desbassins qui, lui, c'était un grand filou, lui. Hein, c'est Madame Desbassins qui a géré toutes ces colonies ici. Monsieur Desbassins, lui, il partait en France souvent. Et quand il partait en France, il partait pas tout seul. Il amenait son boy avec lui, son esclave avec lui. Mais comme en France, on pouvait pas avoir l'esclave. Et donc, quand il est arrivé là-bas, son esclave était libre. Et quand il revenait ici, son esclave était esclave. Et donc, un jour, l'esclave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû rester là-bas. Et Monsieur Desbassins, il est revenu tout seul. Après, il est mort là-bas. Hein. Bon, bref. En tout cas, depuis que la Réunion s'est appelée Réunion, les esclaves sont arrivés ici. L'abolition est arrivée après. Il y a eu aussi l'orgagisme. Bien sûr, on va en parler de l'orgagisme tout au long de ce petit tête-à-tête que je fais avec vous aujourd'hui là. Mais il faut savoir que les esclaves, hein, quand ils sont arrivés ici, là, c'est pas eux qui sont, c'est pas les esclaves d'Afrique, c'est pas les esclaves qui venaient de Madagascar qui sont arrivés en premier ici. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. C'est les Indiens de l'Inde qui sont arrivés en tant qu'esclaves, les premiers ici à La Réunion en 1672. Allez vérifier, vous allez voir. Hein. Et on dit aussi que dans ces esclaves qui sont arrivés ici, beaucoup sont des descendants ici de mères et de grand-mères, d'arrière-grand-mères, d'arrière-grand-mères, hein, d'indiennes. Oui, exactement. Hein. Ils étaient venus ici en tant qu'esclaves et ils ont servi. Ils sont venus ici en tant que prisonniers et ils ont été servis en tant qu'esclaves. Ils sont restés, c'était pas nombreux, c'était les premiers en 1672. Vous savez, en 1672, il n'y avait pas grand monde ici. Hein, c'est seulement, il faut attendre après 1848, lorsqu'on a à peu près 60 à 62 000 esclaves à La Réunion. Là, il y a du monde, hein, mais avant, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, ces quelques personnes-là aussi, ils n'étaient pas on ne connaît pas leur nom, hein. On sait seulement un certain nombre. Ils sont à 6, ils sont arrivés en 1672 ici à La Réunion, mais on ne connaît pas leur nom parce que les archives ne les citent pas, hein, en tout cas. Par contre, les Indiens, ils sont arrivés ici aussi avant 1848. On dit souvent que les Indiens sont arrivés après 1848 parce que avec l'engagisme, mais avant 1848, c'est-à-dire 20 ans plus tôt, en 1828, exactement. En 1828, il y a des Indiens qui sont venus travailler ici. Il y a 15 Indiens qui sont venus travailler ici en 1828, hein, le 3 juin exactement, 1828, avec un bateau qui s'appelle la Turquoise, et donc qui est arrivé au Barachois, hein, et qui venait de la côte de Coromandel en Inde, là-bas, et qui sont arrivés ici en tant qu'engagés, en tant que travailleurs. On sait bien que avant 1848, on n'était pas des travailleurs engagés, on était exactement comme des esclaves ici, parce que du coup ils avaient signé un contrat d'engagement sur 10 ans, mais 10 ans ils ne pouvaient plus partir après, donc ils sont restés ici. Ils ont attendu après la libération en 1848 pour pouvoir se libérer, pour pouvoir sortir de leur chaîne aussi. Donc du coup, quand on fête le 20 décembre la fête CAF, on ne fête pas forcément la fête CAF, on fête aussi la fête des Indiens et on fête aussi la fête des CAF qu'on appelle les Africains qui sont venus d'Afrique et sont venus de Madagascar. Bien sûr, les Chinois sont arrivés après, c'est-à-dire après 1848, lorsque il y a eu l'abolition de l'esclavage, lorsque Sardar Garika dit ouais, voilà, c'est l'abolition de l'esclavage aujourd'hui, et donc tous les colons qui sont là et qui veulent absolument maintenant avoir des gens pour pouvoir travailler sur la terre, ils ont deux solutions: soit ils embauchent les esclaves et ces esclaves-là deviennent des travailleurs indépendants, travailleurs où ils doivent payer à la tâche, parce qu'avant, avec le code noir,
C'était pas des travailleurs, c'était des esclaves qui n'étaient pas payés du tout. De toute façon, aujourd'hui, là, il va falloir payer. Donc, du coup, il y a beaucoup d'esclaves qui ont dit non, nous, on veut pas. Nous, on veut pas rester à la botte de nos colons qui nous ont exploités, qui nous ont battus, qui ont tué carrément nos femmes, qui ont vendu nos enfants, etc. Nous, on veut pas. Nous, on veut absolument partir. Et ils sont partis. Ils sont partis un petit peu dans le haut. Ils ont pris un bout de terrain. Ils ont défriché. Ils ont planté. Ils ont construit leur cabane. Ils ont fait aussi des petits villages. Comme ça, ils ont élu des reines, des rois de petits villages comme ça. Et donc, c'est après, avec l'évolution, qui sont devenus un petit peu ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on est tous descendants ici à La Réunion d'esclaves. On est tous descendants de ces personnes qui ont souffert et toutes ces personnes qui ont été enchaînés. Nos grands-parents ont été enchaînés. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne veut plus être enchaînés. Alors, juste pour vous donner une date qui est importante, hein, et à mon avis, c'est vraiment la date qui compte, c'est-à-dire cette date de 1848, c'est l'abolition de l'esclavage, là. On va fêter, là, on est dans la semaine de l'abolition de l'esclavage. Et aujourd'hui, si au cas, on est content, si quoi, on est content, non pas seulement parce que c'est une journée qui est fériée, hein, on ne travaille pas, hein, parce que, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, c'est super le 20 décembre, parce que le 20 décembre est férié, payé ». Ouais, mais il faut aller un petit peu au-delà de tout ça. Hein. Le 20 décembre, c'est ce qu'on appelle ce devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire-là, de se dire que nos ancêtres se sont battus pour nous, pas seulement les CAF, pas seulement les Malbars, quoi, mais aussi toutes les personnes qui sont venues après ce qu'on appelle l'engagisme, qui était vraiment pas vraiment de l'engagisme, mais qui est un engagisme caché, qui ont fait que beaucoup sont arrivés ici, n'ont pas pu partir, ils sont restés ici. Après, c'était bien aussi ici, hein, à La Réunion. Hein. Mais bref, hein, ces gens-là, ben, c'est nos descendants. Ces gens-là sont notre famille. Et on est fiers aujourd'hui d'appartenir à cette famille-là. Et on est fiers cette année, hein, en 2025, de fêter la fête CAF. Alors, si un jour on doit changer ce nom, la fête CAF, moi ça me plaît pas beaucoup, hein, mais peut-être que ça plaît à quelques-uns. Hein. Moi j'aime pas trop, hein, mais moi après je dis ce que j'en pense, il n'y a pas de problème. Hein. Je dirais que c'est la fête de l'abolition de l'esclavage, puisque l'abolition de l'esclavage compte non seulement des Malgaches, qui ne sont pas des CAF, des Africains, qui pourraient être éventuellement des CAF, mais aussi des Indiens. Alors, merci beaucoup. Bonne réflexion sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous pouvez aller vérifier tout ça si vous avez des doutes et puis m'en faire des commentaires. Bien entendu, je suis ouvert à tout. Merci beaucoup.